Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je vais attaquer un sujet un petit peu sensible que beaucoup de youtubeurs pourraient parler, qui pour certains font le choix ou d'autres ne font pas le choix d'en parler. C'est tout ce qui touche le professionnel de la vraie vie et le milieu de YouTube. Comme beaucoup de youtubeurs, j'ai un taf. On va dire que ça c'est les trois quarts des youtubeurs qui n'en vivent pas, ce qui est mon cas, hein. Je ne vis pas de YouTube, hein. Si je voudrais vivre de YouTube, je ne pourrais pas payer mes factures. Donc comme vous avez pu le constater, depuis quelque temps j'ai réduit la diffusion de vidéos, ayant pourtant encore un peu de stock. Donc d'ailleurs je vais me reprendre tout de suite vis-à-vis d'Alain. Je t'avais dit, je vous ai dit, enfin je t'ai dit et je vous ai dit la dernière fois que j'avais d'autres vidéos de pêche à l'aimant. Non, celle que vous avez vue c'était la dernière. Comme vous le savez, j'ai perdu mon aimant. C'est un aimant qui coûte quand même plus de 100 balles avec la corde et tout ça. Donc je pourrais me l'acheter, mais clairement vous allez comprendre pourquoi c'est pas ma priorité en ce moment. À l'heure que je vous parle, moi je parle en toute transparence et en toute franchise. Ça fait 1 an que j'ai proposé d'être membre pour accéder à des vidéos en avant-première, inédites. En tout, j'ai 5 personnes. 5 personnes, alors il y en a 4 à 2 € et une au-dessus. Il faut savoir que sur ces abonnements, YouTube prend 40%. Donc vous faites 4 x 2, 8, plus 4, 12, moins 40%. Depuis le début de l'année dernière, donc là ça va faire à peu près 3-4 mois que je sors moins pour faire du contenu. Tous les mois je dépensais on va dire entre 120 et 150 € d'essence avant que l'augmentation là sur la pompe se fasse ressentir. C'est pour ça que j'essayais de une journée de faire une vidéo de pêche à l'aimant, une vidéo d'urbex, une vidéo, voire une enquête. Ça permettait d'avoir un condensé de tout ça. Si je vous parle de tout ça, c'est que cet argent-là, c'était mon argent propre. Vous comptez plus de 100 € par mois pendant 1 an, à peu près. Ce qui fait quand même une sacrée somme, hein, on va pas se le cacher. Donc clairement, on peut pas dire que je faisais ça pour le pognon. Puisque pendant des années, c'est mon fric à moi, de mon activité professionnelle, qui a payé les sorties. Mon activité professionnelle, ça fait 19 ans que je suis en location. 19 ans que je suis dans un local qui me permet de travailler avec un gros manque de visibilité. Donc depuis plusieurs mois, j'avais en vue un autre local à 60 mètres du mien, qui est beaucoup plus mis en avant et qui me permettrait de plus me faire connaître, de plus gagner ma vie. Donc le local actuel, je paye à peu près 200 € par mois. Le fait de faire cet investissement va me coûter 450 € par mois pour être propriétaire, parce que j'achète les murs, je ne vais pas quitter une location pour une autre location, plus 30 € par mois d'assurance. Donc ça, vous dire, c'est ton activité professionnelle qui va payer ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème étant, c'est que avant, c'est plus de 100 € que je mettais par mois dans le budget pour les vidéos YouTube. Je pouvais le faire. J'étais dans ma petite routine de dépenses, ma petite routine de compte, il n'y a pas de souci. Là, ça va quand même me coûter pas loin de 300 € de plus ce nouveau local. Donc, je ne sais pas si ça va être rentabilisé tout de suite, ou s'il va falloir du temps.
pour que ce soit rentabilisé, sachant que j'ai quand même des travaux à faire qui vont me coûter un peu de pognon. Donc c'est un peu pour ça que j'ai réduit les vidéos, parce que déjà de 1, j'ai plus d'aimants, qui coûte plus de 100 balles, de 2, l'argent dans les déplacements, bah, ça coûte du fric. Moi, ma vie professionnelle dans la vraie vie est plus importante quand même que les vidéos YouTube. Alors j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit je lève le pied sur la création de vidéos, je veux dire, qui m'éloigne de la maison, parce que le jardin, tout ça, c'est pas gênant en soi. Je suis sur place, donc la dépendance c'est pareil, spatula, machin truc. Ou alors, solution radicale, alors ça sera enfin en milieu d'année. Hein. Les vidéos seraient que pour les membres. Ce qui me fait chier parce que ça perd carrément le centre d'intérêt que j'avais fait de ma chaîne au départ. Donc si tout se passe bien, je devrais signer en mai pour être propriétaire de ce local en juin. Donc là, de février à juin, il faut que je continue de mettre un maximum de sous de côté, sachant que moi je dépends de la clientèle. Si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, mois de juin, je vais être à cheval entre l'ancien local et le nouveau local. Donc, il va falloir faire un petit coup de rafraîchissement de l'ancien local et le nouveau local. Il va s'engendrer plein de faux frais. Donc le problème il est là. Comment peut-on concevoir une activité professionnelle tout en donnant du contenu sur YouTube, sachant que, on va pas se le cacher, les grosses chaînes qui montent, que ce soit en para, en urbex, le jardin c'est encore différent, mais toutes ces chaînes là, c'est la miniature qui va bien, du putaclic qui va bien. Moi des fois je m'amuse, hein, je vais pas vous le cacher, voilà, je fais une petite miniature, voilà, un petit. Mais la dernière enquête que j'ai faite, enfin découverte, enquête du cimetière, on affiche 400 vues quoi. À quoi bon je vais me faire chier de partir à 8 h le matin un samedi, rentrer à 3 h du matin le lendemain pour faire plein de vidéos, alors que la plupart des gens croient bêtement ce qu'on leur montre sur internet, parce que même dans l'urbex il y a des grosses mises en scène qui sont faites, ça je le sais parce que j'ai fait des lieux après des urbex qui peut se poser cette question là. Dans le jardin c'est un peu pareil, hein. Il y en a beaucoup qui ont monté par rapport à des titres on va dire quicheurs, faisant croire des choses. Même là je regarde de temps en temps le bushcraft, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pareil, genre le mec il prend une photo de lui en miniature en disant voici ma nouvelle maison, derrière on voit une ruine de château. Donc je me dis cool, putain le mec pour 0 € il a ça, mais non en fait il a juste posé son van sur la propriété quoi. Donc vous voyez tout ça, ça commence vraiment à me faire chier, parce que je me rends compte que on est tous pris dans toutes les thématiques, on est pris pour des cons, on se fout de notre gueule, et pour vraiment percer, se montrer, se faire connaître et gagner un petit peu avec YouTube, on va dire 100 ou 150 balles par mois, voire plus, faut passer des caps que moi je me sens pas capable de passer, quoi, que ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on faut rentrer dans un moule, et puis mine de rien quand même, les gens sous de leur gueule. Et vous voyez en fait, là les conversations que j'ai là, c'est une conversation qui, vous avez peut-être dû sentir chez moi déjà depuis longtemps, le fake, les mensonges, tout ça, il y en aura tout le temps. Enfin moi franchement là depuis que je fais dernièrement, toutes les dernières enquêtes que j'ai fait, si j'ai eu un truc, c'est tout quoi. Et quand je vois les résultats de tout le monde, je suis blasé quoi. Je suis blasé dans le sens où je me dis c'est pas de la jalousie,
je sais déjà ce qu'ils vont dire, t'es pas assez ouvert, t'y crois pas, enfin voilà, les blablabla d'excuses habituelles. Bon, moi je vais prendre 42 balais, j'ai autre chose à branler que d'aider les gens à rendre du vrai para. Si, parce que j'en vois des fois qui ont 50, 60 ans, qui croient dur comme fer dans tout ce qu'ils y voient, bah écoutez, allez-y. Moi j'ai autre chose à foutre. Je préfère à la limite proposer moins de vidéos, mais vraiment avec le plus de transparence possible sur ce que je présente. Donc voilà, mon problème il est là en ce moment. Je suis en phase de... Ce projet professionnel est super important pour moi dans le sens pour ma retraite. Donc après je suis peut-être plus prévoyant que d'autres qui font des vidéos YouTube ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi c'est ça la priorité. C'est ce qui va me permettre de bouffer plus tard. C'est ce qui va me permettre de payer les factures, d'accueillir mes petits-enfants, de tout ça. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour au moins jusqu'à la fin d'année de juin, on va dire, hein, jusqu'à la fin d'année, pour équilibrer tout ça. Je propose moins de contenu, j'en propose toujours, mais on va dire du contenu sans trop de frais, donc la dépendance, le jardin, ou éventuellement s'arrêter sur un endroit historique parce qu'on va visiter de la famille. Mais ce décalage financier, je peux pas me le permettre de le cramer n'importe comment. La banque me suit, la banque me fait confiance, j'ai aussi quand même le crédit de ma maison à payer, j'ai des enfants, j'ai pas envie de tout perdre pour des vidéos sur YouTube que tout le monde s'en bat les couilles, on va pas se le cacher. Donc cette vidéo sera en avant-première, donc j'espère déjà que ce que je vous dis là, ça va être... il va y avoir un petit échange sur le chat ensemble. Si vous avez des solutions à me proposer, des idées à me proposer, je dis pas que j'arrête YouTube, je vous impose pas non plus de payer mon contenu, hein. Mon contenu il est ce qu'il est, moi j'ai toujours dit, faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que les sorties, ça coûte du fric. Donc moi, là à l'heure actuelle financièrement tout va bien, pas de problème, j'ai des ronds de côté, mais ces ronds de côté vont tous partir dans ce projet. Il faut savoir que je vais beaucoup parler chiffres et beaucoup vous dire de choses quand même si on va, je pense, arriver à la fin de cette vidéo. Et là, l'achat de ce bien me coûte quand même 7000 balles de notaire, 5000 balles d'agence. Voilà. Déjà 12 000 balles qui partent. Donc ça c'est de l'argent que je vais devoir, que j'aurais pu. Et l'agence, j'aurais bien voulu en garder un petit peu pour les travaux. Mais si je paye pas l'agence, j'ai pas ce bien. Parce qu'on est rendu dans un système où maintenant c'est comme ça. Les prix de l'immobilier flambent. Donc je n'ai pas le choix de faire comme ça si je veux évoluer mon activité professionnelle. J'ai pas envie de végéter encore pendant 19 ans que je suis au même endroit. Pas envie de végéter encore 19 ans au même endroit. J'ai besoin d'aller ailleurs, de faire autre chose, de rencontrer plus de monde, de gagner mieux ma vie, sans devoir, je vous dis pas non plus de flamber, hein, en faisant, voilà, si je veux me faire un ou deux restos de plus avec Cathy, sans devoir me dire, on va attendre telle occasion pour le faire ou pas. Donc voilà, c'est vraiment important que vous preniez conscience de tout ça, parce que je pense que je ne suis pas le seul vidéaste sur YouTube qui est dans cette situation. Je sais très bien que la vidéo que je vous fais là, pour certains, vous fera pas prendre de recul sur des grosses chaînes que vous regardez et que vous allez peut-être suivre aveuglément. J'en suis bien conscient. Mais ok, YouTube c'est du divertissement. Mais à force de voir tout ce qui se passe, vous verrez plus que du faux semblant, du fake. Vous verrez que
que vraiment du divertissement, alors qu'il y a vraiment des gens sur YouTube qui vous proposent, je parle pas que dans le parrain, dans tout le corps confondu, vont vous proposer vraiment des vidéos travaillées. Je parle pas vraiment de moi aussi, hein. Plein de petites chaînes YouTube que je suis, où les gens sont dégoûtés de travailler des heures et des heures sur une vidéo pour 50 vues, 100 vues. Voilà. Ça, faut y penser. Les vues, vous y pouvez rien, mais par exemple, vous pourriez mettre un like. Quand on voit une vidéo qui a 1000 vues avec 100 likes, il y a un problème. Voilà, et qu'il n'y a pas 1000 dislikes non plus. Vous voyez. Donc ils sont où ces gens? Ils sont où ces likes? Ils sont où cet échange, ce partage et tout ça? Donc je pense que j'ai bien cerné tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai pas de vidéo de ce type là. Celle-là je la mettrai en avant-première sur ma chaîne et tout ça pour les gens qui prennent connaissance. Moi je suis sur YouTube depuis 2015. Je pense que je peux me permettre de rentrer des fois dans des sujets un petit peu entre guillemets polémiques comme ça. Faites bien la part des choses de tout ça. Dites-vous si la personne que vous suivez en vaut la peine ou pas. Qu'est-ce qu'elle vous apporte. Arrêtez de tout croire, arrêtez de tout gober. Essayez de vous faire votre propre avis. Je vais quand même revenir sur le paranormal parce que c'était quand même le sujet de ma chaîne de départ. Arrêtez les démons, arrêtez les conneries comme ça, les possessions, les griffures, les trucs et les machins. Sincèrement, depuis que je fais ça, j'ai visité énormément de lieux, j'ai fait énormément d'enquêtes chez des particuliers. J'ai jamais rien eu. Alors qu'on me sorte pas que c'est parce que j'y crois pas, c'est parce que je suis pas ouvert. Non. Il y a des menteurs et il y a des gens qui font leur travail un peu plus sincèrement. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais aller couper du bois comme Charlie Ingalls. Je vais aller ranger un peu le terrain et voir ce que je vais ramener dans cet achat de local, parce que je vais certainement, voilà, juste pour conclure, il y a une petite cour derrière, donc je vais essayer de faire de la culture en pot dans des poubelles de 100 litres. Voilà, ça coûte 7 balles, c'est pas cher. On va remplir de terreau et on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Je vais essayer d'en mettre 5-6 et puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Allez, topette!